Pascal, Frédéric, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans les locaux de l'association Phare avec Julie pour en parler, donc pour présenter votre travail. Ça fait 16 ans donc l'asso existe. Tout à fait. On peut peut-être, Frédéric, reparler des débuts, comment c'est passé, quelle a été la motivation de la création? Alors, Véronique Henbick a donc une petite fille, Julie, malade, atteinte d'une leucémie, qui est décédée quelques mois après le début de sa maladie. Oui. Et là, elle s'est rendue compte effectivement que il y avait vraiment un manque au niveau des hôpitaux, que les familles étaient vraiment très très seules. Les familles étaient seules, Les c'est familles ça. étaient très seules. Ça faisait peur aux parents, voilà, aux tantes, aux oncles, aux amis, etc. Donc elle a dit, il faut qu'on les aide, il faut qu'on fasse des choses. Donc c'est parti de là. C'est parti de là. Oui. Donc sur finalement une douleur. Une douleur, voilà. Très bien. Donc vous avez évolué avec les années. Il y a eu des moments difficiles pour communiquer votre existence, pour trouver des bénévoles, etc. Comment c'est passé? Est-ce qu'on peut parler un peu de l'histoire? Au départ, c'est parti sur une bande de copines, d'amis, d'amis. Très motivé, non? Très motivés, hein, je pense pour faire passer le décès de Julie, qui était Oui. compliqué pour tout le monde. C'était une petite fille de 5 ans. Oui. Donc voilà, il y a eu beaucoup, puisqu'on était au début de l'association à, je pense, 40 bénévoles. 40. Hein. Aujourd'hui, il y a 12 bénévoles et vous êtes 110 adhérents. Voilà. Alors, on peut peut-être parler de votre mécène tout de suite, puisque vous êtes logé donc depuis 16 ans ici, dans les bureaux. La société Strego, Hein, qui nous prête gracieusement les locaux depuis 16 ans, sans que l'on reverse quoi que ce soit. Donc locaux, structure matérielle. Structure, pendant longtemps, ils nous aident au niveau des photocopies, des choses, enfin ils sont vraiment... Et qu'est-ce qui les a eux aussi motivés dès le départ comme ça de vous aider? Ils connaissaient Véronique Henbick. Voilà. Hein, voilà, et le directeur d'ici connaissait Véronique Henbick. Donc ils ont été touchés par... D'accord. En disant, cherchez un local, donc nous on a ça, on vous le prête et c'est parti de là. Bon. Très bien, donc on va parler de vos missions. Alors, la première mission, l'essentiel, hein, c'est d'accompagner les familles. Vous pouvez en parler, Pascal? Oui, tout à fait. La première mission de l'association est l'accompagnement des familles dont un enfant est atteint de cancer en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire, hein, Voilà. donc... Tout à fait. Donc, sachant que nous accompagnons en moyenne 8 à 10 enfants par an. L'année 2008, nous avons accompagné 14 enfants. Mais en moyenne, c'est 8 à 10 enfants. Il faut savoir que sur le plan national, il y a à peu près 2000 enfants par an. Oui. Et qu'en 30 ans, nous sommes passés de 30% à 80% de guérison. Voilà. Oui, quand même, oui. Donc l'accompagnement, alors ça correspond à quoi cet accompagnement? On peut rentrer dans le détail? Alors l'accompagnement se déroule avec, donc des bénévoles prennent une famille en charge. Ces bénévoles travaillent en binôme, viennent à hauteur d'une demi-journée par semaine dans la famille, alors à domicile ou à l'hôpital. Donc ils viennent, et alors c'est quoi? C'est de l'écoute? C'est de l'écoute, principalement de l'écoute. Principalement. Voilà, tout à fait. Bien, la deuxième mission, on m'a dit, c'est un soutien donc financier. Financier, il faut savoir que les enfants sont suivis, la pose du diagnostic est faite à Paris. Donc ce sont des enfants qui au départ sont hospitalisés longtemps, ils peuvent être hospitalisés un mois et demi. Donc les parents sont obligés de rester sur Paris. Donc l'association prend en charge tous les frais hôtel parental, tous les frais de transport, tous les frais de téléphone et tous les frais aussi éventuellement d'hôtel. Tous les frais d'hôtel. Voilà, ouais. tout à fait. Ça peut être lourd en plus. Ça peut être lourd, oui, Ouais. tout à fait. Oui, Bon. tout à fait. Après, sur un plan financier, on peut aussi aider les enfants et nos jeunes adolescents aussi au niveau de la scolarité. Donc mettre en place des cours particuliers parce que justement la maladie... Ah, vous allez jusque-là? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc on peut dire que c'est vraiment un soutien complet. Oui. Dès que vous Oui, prenez et une famille puis- dès que vous prenez une famille en charge... Voilà, et puis on ouais. s'adapte, voilà, quand on prend une famille en charge, on s'adapte en fonction des besoins de la famille. Donc c'est vrai que le soutien financier sera différent d'une famille à l'autre, bien évidemment.
Puisqu'on parle justement d'accompagnement, avant de passer à la suite et à la mission de soutien financier, comment se crée le contact avec une famille qui vient vous voir? Comment ça se passe la première rencontre? D'abord, la famille entend parler de l'association au sein de l'hôpital. Oui. Puisque l'hôpital a nos plaquettes. C'est l'hôpital qui fait le relais. Et c'est l'hôpital qui fait le relais. Voilà. En premier lieu, c'est l'hôpital. En premier lieu, c'est l'hôpital. Voilà. Après, les parents, s'ils le désirent, nous contactent. Oui. Et après, je les rencontre. Vous les rencontrez? Voilà, je les rencontre et là, on fait connaissance avec la famille, avec l'enfant malade. Donc ça va être quoi? Un entretien d'1 heure, 2 heures? Comment ça se passe? En moyenne, c'est 2 heures. C'est 2 heures? Oui, tout à fait. Parce qu'on fait connaissance avec l'enfant malade, avec la famille, avec ce qui vient de se passer ces dernières semaines, voire les derniers mois. Et puis on fait un petit point au niveau de la famille et des besoins. Bien, voilà. D'accord. Et comment on mettra en route cet accompagnement. Ce sont en général des familles en détresse, non? Oui, tout à fait. Très grande détresse. Très grande détresse? Très grande détresse, qui se sentent vraiment isolés et avec de plus en plus de difficultés financières. Bien. Voilà. Et puis alors, il y a des week-ends de ressourcement et puis une aide aux réalisations des rêves. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez rentrer en détail? Oui. C'est notre troisième mission. Notre troisième mission, c'est effectivement de mettre en place un week-end de ressourcement à Center Park. Donc en règle générale, il y a 3 ou 4 familles qui partent sur un week-end. On met aussi en place des week-ends Euro Disney. Alors, ressourcement, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi on l'appelle ressourcement? Parce que là, les bénévoles accompagnent les familles au Center Park. Ce qui fait que les parents peuvent, comme les enfants connaissent très bien les bénévoles, les parents peuvent laisser les enfants en toute confiance. Et à ce moment-là, nous, on leur organise, à la maman et au papa, on organise des activités diverses et variées. Ça peut être de massage pour les mamans, ça peut être une initiation au golf pour le papa, ça peut être toutes les petites choses que Center Park peut nous proposer. Et là, les parents peuvent vraiment se prendre du temps pour eux, ce qu'ils ne font plus depuis la pose du diagnostic, et en toute confiance, puisque les enfants sont avec les bénévoles et ils connaissent très très bien les bénévoles. Donc c'est vraiment ressourcement avec les bénévoles, avec les familles. Et le projet, cette année malheureusement ça ne pourra pas se faire, mais le projet ce serait de pouvoir faire venir un psychologue lors de ces 3 jours de Weekend Center Park, pour que justement il y ait un petit peu des petits mini-groupes de parole de mis en place et que ça soit vraiment... Mais là vous ne pourrez pas le faire cette année? Non, on ne pourra pas le faire cette année. D'accord. Et alors, la réalisation des rêves, alors? La réalisation des rêves, c'est tout. C'est en fonction des rêves des enfants. Oui. On a été Oui, mais vous ne pouvez pas le personnaliser par rapport à un enfant en particulier, non? Si, on le personnalise. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un enfant, une petite fille de 8 ans, il y a quelques années, qui a participé à Londres sur 2 jours de tournage sur l'avant-dernier Harry Potter. Donc elle était avec toute l'équipe, donc ça a été super. Une grande ado qui a été à l'île Maurice, une adolescente de 15 ans qui a pu l'année dernière aller nager avec des dauphins, d'autres enfants qui voulaient rencontrer des chanteurs. Au niveau, c'est plus petits garçons, là, c'est des footballeurs. Enfin, ça peut être de tout ordre. Donc pour 8 ou 10 enfants, c'est pas possible. Donc comment ça se passe? Voilà, ce serait trop lourd financièrement si on veut bien accompagner complètement la famille. Donc on fait appel à d'autres associations, et en l'occurrence les Petits Princes. On est très très partenaires ensemble, on a un lien très très fort ensemble. Alors, les Petits Princes, vous pouvez en parler, ils ont quoi comme mission? Eux, c'est la réalisation des rêves. Ils ne font que ça. D'accord. Les Petits Princes